premier iPad pliable. Mini 7. La déferlante Spatial Audio. Shutterstock AI. Où sont passés les HomePod de minuit? Lundi 30 janvier 2023. Elia Vidbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 319. Bonjour à tous, bonne semaine. Ming-Chi Kuo a l'air sûr de lui, le premier iPad pliable, ce sera pour le début de l'an prochain. L'analyste parle d'un tout nouveau design à base de fibres de carbone et le prestataire aurait d'ailleurs déjà été validé. Il s'agirait du chinois Anjie Technology, donc ça approche vraiment apparemment. Ben écoute, j'espère que ça va être vrai, parce que c'est vrai que l'iPad, on a un tout petit peu de mal en ce moment, la gamme s'essouffle un peu, et si Apple sort un iPad pliable, là, ça va du coup vraiment relancer tout ce segment de marché. C'est peut-être un peu tôt, Ming-Chi Kuo est des fois un peu moins fiable que Mark Gurman, mais généralement, c'est quand même un des leakers, on va dire, fiables. J'espère qu'Apple va nous sortir quelque chose comme ça en 2024. Moi, ça m'intéresse de savoir, et ce qui est surtout très important, c'est que je suis d'accord sur le fait que pour une technologie pliable, il faut démarrer par l'iPad pour voir la réaction du public et pas lancer un iPhone pliable avec toutes les craintes qu'on peut avoir sur l'épaisseur et tout ça. Donc, ça me va. Et sur 2023, Ming-Chi Kuo table sur un déclin des ventes, comme tu le laissais présager, Elie, de 10 à 15%. En attendant le coup de boost que devrait donc donner ce premier iPad pliable l'an prochain, sans plus de précision sur le moment de son lancement. Alors on va préciser qu'un autre analyste, spécialiste lui des écrans, le fameux Ross Young, évoque un lancement beaucoup plus lointain, 2026-2027, et il parle de tests en cours en ce moment chez Apple avec un modèle d'iPad pliable autour de 20 pouces. Mais ça c'est dingue, parce que déjà on parlait d'un iPad 15 pouces, c'est déjà gros, hein. Mais un 20 pouces, t'imagines, c'est la taille de moniteur d'un iPad qui serait pliable, mais qui pèserait combien et qu'on manipulerait comment? On verra, c'est loin 2027, mais franchement, j'y crois pas trop. L'iPad mini 7, ce sera pour début 2024 également, toujours selon Ming-Chi Kuo. Dans sa prévision précédente, il tablait éventuellement sur un lancement au dernier trimestre 2023, mais ça ne devrait finalement pas arriver avant le premier trimestre 2024. C'est d'ailleurs à ce moment que doit commencer la production en masse pour ce nouvel iPad mini. Elie, quelle place il a, l'iPad mini, dans la gamme et pour le public en termes d'intérêt ? Écoute, c'est un marché de niche pour des utilisateurs qui veulent absolument ce type de produit, parmi lesquels, évidemment, nous avons François, moi-même, Tim, donc des gens qui utilisent un iPad mini parce qu'on adore la taille et la fonctionnalité. Ça dépend de la fonctionnalité. Si c'est un iPad très pratique qu'on peut mettre dans une poche, qu'on utilise pour lire des bouquins qu'on tient à une main, ou pour regarder la télé rapidement sur une terrasse, ou etc. C'est génial. Si c'est pour faire des manipulations avec un écran divisé en 2 ou 3, il est trop petit. Mais sinon, c'est le format parfait pour une utilisation de tablette, juste pour une utilisation très spécifique, mais irremplaçable. Donc moi, je ne le changerai pour rien, ce design. Et que va apporter le 7, d'après ce que j'ai lu ça sera un processeur plus rapide, donc parce qu'il a déjà l'USB-C. Il y aura peut-être un écran un peu plus lumineux, mais ça sera surtout un processeur plus rapide. Alors, est-ce qu'on verra la gamme M arriver dans l'iPad? Est-ce que ça serait un M1? Ça serait magique, mais pourquoi pas? Sinon, c'est réservé à un marché de niche pour des utilisateurs qui veulent absolument cette taille. 1000% d'écoute en plus pour le Spatial Audio sur Apple Music en 2022. Selon Apple, ce sont plus de 80% des abonnés qui profitent désormais du son spatialisé, disponible sur une partie des 100 millions de morceaux au catalogue. C'est l'une des données perdues dans un communiqué de presse d'Apple daté du 10 janvier qui nous avait un peu échappé et dans lequel Eddie Q, le vice-président en charge des services, tirait le bilan de l'année 2022. Alors Elie, est-ce que le Spatial Audio est en train d'enterrer la bonne vieille stéréo et de la ringardiser? Je pense que oui, ça va mettre un petit moment, mais à partir du moment où vous êtes équipé pour écouter ce Spatial Audio et que vous utilisez Apple Music,
La différence est tellement géniale. Moi, j'avoue qu'au départ, j'étais un peu sceptique pour la musique. Je me disais, ouais, pour les films, parce qu'il y a des effets spéciaux et tout, c'est génial. Mais qu'est-ce que ça va nous apporter réellement pour la musique ? Surtout, est-ce que ça va être remasterisé ? Il semble que oui, Apple met les moyens pour le faire. Hein. Donc, ce n'est pas de l'algorithme, c'est vraiment du remix comme il faut. Mais même les spécialistes disent que c'est irréversible. Moi, en tout cas, quand j'écoute des albums, j'ai un son qui arrive de derrière ou le chanteur qui commence à l'arrière et qui se déplace, etc. C'est tellement magique, franchement, que oui, j'y crois à fond. C'est inévitable, ça va arriver. Et puis de toute façon, on arrive à faire du spatial audio avec des AirPods. Donc ça veut dire que même avec 2 HomePod mini, donc pas cher, on arrive à spatialiser. C'est moins spectaculaire que si on a 5 ou 7 ou 12 haut-parleurs. Mais ça marche. Donc c'est ça la magie d'Atmos. Shutterstock, la banque d'images, propose depuis mercredi son propre générateur d'images à base d'intelligence artificielle et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de DALL-E, la technologie d'OpenAI à l'origine de ChatGPT pour le texte. La version sans logo d'une image est bien sûr payante et Shutterstock s'engage à rétribuer les artistes dont les œuvres ont contribué à générer l'image obtenue puisque l'intelligence artificielle d'OpenAI a été entraînée, comme on dit, grâce à la base Shutterstock. Voilà sans doute, Elie, le premier générateur éthique et respectueux du droit d'auteur. Mais écoute, oui, et je suis ravi de cette information parce que, comme on avait dit il y a quelques jours dans iWeek, il y avait déjà un procès en cours en disant « mais que se passe-t-il avec les droits d'auteur, etc. » Et voilà une réponse qui arrive quelques jours à peine de gens qui disent « oui, on reconnaît, il y a des banques d'images, elles sont utilisées, donc nous nous engageons à rémunérer les ayants droit. Donc calmons le jeu, c'est nouveau, l'intelligence artificielle. » Au départ, c'était de l'entraînement, on a donné toutes les images qui circulaient, mais on comprend qu'il y a des artistes qui les ont créés et qui méritent d'être rémunérés. Donc je trouve ça vraiment très 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 bien de leur part. Et puis le HomePod 2 couleur minuit est-il victime de son succès ou d'un souci à la production ? La deuxième génération de l'enceinte connectée sort officiellement ce vendredi, le 3 février, n'est-ce pas Elie ? Après avoir été annoncé il y a 2 semaines. Et si vous commandez à l'instant sur l'Apple Store en ligne en France, vous ne serez pas livré avant le 7 mars pour ce modèle minuit et donc gris anthracite. En revanche, pas de souci pour le modèle blanc qui lui peut arriver chez vous dès vendredi. Qu'est-ce qui se passe, Elie ? Je crois qu'un peu comme tu l'as dit, s'il doit être victime de son succès, les gens ont dû massivement commander du modèle Midnight, ce qui fait que les délais s'allongent mathématiquement. Ou alors, Apple avait prédit que le blanc se vendrait plus et ils ont produit plus de blanc que de Midnight. En fait, on n'en sait rien réellement et on en saura beaucoup plus évidemment lors du lancement. Heureusement que tu m'as corrigé parce que moi j'étais parti pour un lancement le 4 et donc on n'aurait rien compris. Je ne sais pas pourquoi, j'avais ça en tête. Mais ce qui veut dire qu'à la limite, on pourra en parler le 2 au soir lorsqu'on va merchandiser les boutiques et qu'on va voir ce qu'Apple va nous livrer le 2 ou le 3 parce qu'il nous est déjà arrivé d'avoir des produits le jour du lancement, quelques heures après le moment où on est censé les vendre. Et c'est là où on saura qu'est-ce qu'Apple nous livre. Donc on pourra dire, on a reçu beaucoup de noir ou beaucoup de blanc et on va essayer de gérer ça au fur et à mesure que ça arrive. Et je rappelle que tu es cofondateur de MCS, donc qui a plusieurs magasins à Nice, Cannes et Aix-en-Provence, et tu es aussi le président des Apple Premium Resellers en France. D'où tes informations de première main. Et oui, qu'on partagera au fur et à mesure, dès qu'on a une info des grossistes en disant « voilà ce qu'on vous livre », on vous le dira. La quotidienne iWeek revient demain.